Hello la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le samedi 6 avril, il est un petit peu plus de 5 heures de l'après-midi et là je m'occupe de ce coloriage mystère qui est dans le livre 100% Stitch. En fait, c'est mon dernier colo mystère à faire dans ce livre. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de le terminer pour pouvoir après attaquer mon livre coloriage mystère en famille que j'avais acheté lors de sa sortie. Je ne l'avais pas encore attaqué parce que je voulais d'abord terminer tous les colos mystères du 100% Stitch. Voilà. Donc là, je n'ai plus que 7 illus à faire. J'essaie un petit peu de me débrouiller là au niveau des couleurs de Stitch parce que vous l'aviez vu dans un autre vlog, j'avais mon bleu qui m'avait lâché et donc c'était dans les feutres Super Tips. Et en fait, voilà, j'ai pas envie de racheter toute une boîte de Super Tips juste pour un feutre qui est mort. Donc là, je travaille avec un pit et on va dire que voilà, il n'aura pas tout à fait la même teinte que les autres Stitch que j'avais fait dans ce livre, mais c'est pas grave. En plus, j'ai pris l'habitude maintenant, quand je fais des colos mystères, de mettre deux couches pour essayer qu'on voit un petit peu moins les traces. Donc voilà, là ça me prend un petit peu plus de temps du fait de mettre deux couches, mais c'est vrai que du coup on voit quand même beaucoup moins après les marques. Donc ça me plaît bien là en ce moment de faire ça. Sachant qu'en plus je suis mes HS. Voilà. Vraiment HS. Je sens là que je suis dans une période où la fatigue chronique est vraiment de retour. Euh, Là, ce matin, avec mon chéri, on est allé faire quelques courses notamment pour l'anniversaire de ma fille, puisque dans quelques jours, elle aura 15 ans. Donc il fallait bien qu'on prenne quelques trucs, sachant qu'on va faire son anniv en famille, et puis qu'après, elle fera un anniversaire avec des copines qui vont venir dormir à la maison et tout. Donc voilà, on est allé faire ça ce matin, et ensuite, on a dû emmener le plus jeune avec un de ses copains à un week-end scout qui était à trois quarts d'heure de chez nous. Et on est rentré, mais j'étais HS de chez HS. Donc normalement, j'ai un trio à faire dans le 4 saisons. J'avais dit que j'allais le commencer et en fait, je pense que je vais le commencer potentiellement que demain parce que là, je ne me sens absolument pas en état de me plonger là-dedans. D'où le fait que pour faire quand même un peu de colo, j'ai sorti ce coloriage mystère. C'est voilà, c'est moins fatigant, on va dire, même si faire du colo n'est pas hyper fatigant, mais voilà. Je ne me sens pas du tout là le courage ni l'énergie de faire un colo avec des dégradés et tout. Alors, encore un petit bout ici. Sinon, du coup, quand j'arrive à garder les yeux ouverts, je bouquine. Là, j'ai pas mal bouquiné. Euh, on va dire que le problème quand j'ai des crises comme ça, hein, fatigue chronique et tout, c'est que je suis épuisée par moment et au milieu de la nuit, par contre, je me réveille et je ne dors plus. Plus moyen de dormir. Donc, quand c'est comme ça, je décide de prendre un bouquin en espérant que je vais finir par m'endormir dessus, ce qui arrive en général, mais ces derniers temps, non. Donc, j'ai pas mal avancé mes lectures. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Parce que j'ai enchaîné un peu des vrais livres. Je me suis fait aussi un livre audio. Donc voilà, on va voir un petit peu ça ensemble. Juste que je termine cette petite zone. Là, ouais, là, ce sera aussi la même teinte. Voilà, je vais m'arrêter. Là, ce sera pas très grave. Donc, niveau livre, j'en ai lu quelques-uns là ces derniers jours et j'en ai ramené un max de ma bibliothèque. Déjà, j'ai lu ce livre-là, donc dans la collection Happily Never After, celui sur Gaston, sachant que vous avez aussi normalement celui sur Vanessa et il y en a un sur Isma. Et moi, je rêverais de lire celui sur Isma puisque c'est une de mes méchantes préférées. Sauf que pas de bol, à ma bibliothèque, ils ne l'ont pas. Alors bon,
Voilà, je vais pas acheter le livre pour le lire en un coup, puis après ne rien en faire, puisque c'est pas un truc où je veux me faire la collection. Donc je vais attendre de voir si un jour il le rentre à la Bibli. Donc là, celui sur Gaston, on va découvrir Gaston lorsqu'il était jeune, voilà, alors plus ado, je crois qu'il a une 19, 20 ans, un truc comme ça. On va en apprendre plus sur lui, on va se rendre compte que Gaston, quand il est adulte, on le visualise comme ça, hein, bien musclé, le mec qui fait tomber toutes les nanas, enfin voilà. Alors que là, en fait, non, il est plutôt gringalé, il est couvert de boutons, il est, voilà, il est un peu la risée de sa famille. Euh, il a un frère qui est moins âgé que lui et qui pourtant est bien plus balèze que lui, qui fait la fierté de son père et de sa mère, alors que lui, pas trop. Et Gaston va croiser la route d'une enchanteresse euh, avec qui il va un petit peu se lier d'amitié, enfin voilà, plus ou moins, on va dire. Et de fil en aiguille, ils vont un petit peu, voilà, ouais, se rapprocher, mais ça va faire une relation un peu compliquée, c'est-à-dire que Gaston va un petit peu, au départ, comment dire, essayer un peu de profiter de ses pouvoirs ou autre, mais il va se passer pas mal de choses. Donc voilà, on va vraiment découvrir Gaston sous un autre jour, un côté vraiment bien plus gringalé et avec beaucoup moins de confiance en lui. Et on va découvrir aussi pourquoi il est comme il est dans La Belle et la Bête, hein, une fois qu'il est adulte, d'où lui vient ce caractère, cette façon d'être, voilà. Donc tout ça, c'est là-dedans. Je ne sais plus comment s'appelle l'enchanteresse. Est-ce que oui, Agathe, voilà. Donc c'est très très sympa. Je l'ai lu très rapidement parce que j'étais bien plongée dedans. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est le meilleur dans cette saga-là. Je l'ai bien aimé, voilà, je l'ai lu et tout. Mais il y a quelques petits trucs où je reste un petit peu sur ma faim, voilà. Des petits moments où j'aurais voulu peut-être en savoir un peu plus. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire si c'est le meilleur ou pas de cette saga, puisque je n'ai pas lu les autres et que je rêve donc de lire celui sur Isma. J'ai lu aussi le livre Possession. Donc celui-là, je crois qu'il est classé dans les livres... ça doit être dans les livres jeunesse, hein, que j'avais dû le trouver, je crois. Donc là, on va suivre Malo, qui est un gamin de, je sais plus, une dizaine d'années, peut-être 11 ans, un truc comme ça, euh, qui vit avec sa famille dans une maison, sachant qu'il y a eu un drame, c'est-à-dire qu'il a deux grandes sœurs jumelles, mais que l'une des deux est morte, dans des circonstances un peu étranges, on va dire. Et donc, Malo se retrouve voilà, au milieu de sa famille qui tente petit à petit de se remettre de tout ça. Lui va découvrir qu'il se passe vraiment des choses bizarres dans sa maison. Il entend des bruits, il voit des choses, voilà. Euh, et petit à petit, il y aura tout un côté un petit peu paranormal qui va vraiment se mettre en place, qu'on va découvrir. Avec d'autres personnages qui vont eux aussi un petit peu se poser des questions par rapport à ce qui peut se passer au niveau de cette maison et tout. Et on va vraiment avoir voilà, tout ce côté-là paranormal. Euh, En même temps, une intrigue par rapport à ce qui a pu arriver dans le passé, il y a de très très nombreuses années aussi, au niveau de cette maison. Enfin voilà, on part vraiment dans ce côté-là très très paranormal et maison, on va dire, hantée. Après, alors, je me suis fait La maison sous la maison. Ce livre, voilà, en 24 heures, je l'ai dévoré. C'est donc quand je vous dis, hein, par exemple, ce livre-là, c'était le moment où impossible de redormir. Donc, j'ai dévoré le livre dans la nuit. Il est sublime. Voilà, franchement, je l'ai adoré. Quand j'ai commencé, je me suis dit, est-ce que vraiment tu vas kiffer? Et finalement, il est magnifique. Rien que voilà, les illustrations que vous avez de partout sont sublimes. À l'intérieur, vous allez avoir aussi des illustrations. Bon, là, j'ai moins un coup de cœur, mais bon.
Voilà, c'est mon goût à moi, on va dire, hein. C'est un livre qui va être composé de trois parties avec différents chapitres. Et on va suivre, elle s'appelle Albertine, je crois. Oui, c'est ça, Albertine. Une gamine de 11 ans qui, au départ, vit avec sa mère et ses deux frères, enfin des demi-frères. Ils sont tous les trois de pères différents. Ils vivent dans un logement qui n'est pas super, hein. Ils font partie des gens avec de très très faibles revenus. Jusqu'au jour où ils vont découvrir une annonce d'une dame qui donne sa maison. Ils vont donc aller la voir et effectivement, ils vont venir vivre dans cette maison. Sachant qu'Albertine, elle, elle a tendance à souvent parler aux plantes, aux arbres, voilà, mais pas juste leur parler comme ça. Carrément, elle a une discussion avec. Les plantes, la nature, tout ça lui répond. Et quand elle va arriver dans cette nouvelle maison, là, il y a un grand jardin, il y a plein de... il y a les petits brins d'herbe qui vont lui parler, le pommier, le framboisier, enfin voilà. Donc, elle va vraiment tomber dans un coin où il y a l'air d'avoir pas mal de magie, on va dire. Même si elle, au départ, elle n'est pas sûre que ça se passe vraiment, hein. Elle pense que c'est peut-être elle qui déraille. Et elle va découvrir un passage qui emmène vers un autre monde en dessous de sa maison, où il y a euh, bah, toute, euh, toute une communauté qui vit. Une communauté qui a tendance à avoir la peau très très claire et les cheveux blancs parce qu'à force de ne pas voir le soleil, puisque sous la terre, ils n'y ont pas accès, forcément ils ont perdu ce qui est pigmentation. Et elle va commencer à découvrir ce nouveau monde qui est caché sous la maison, à apprendre qu'elle est censée protéger ce secret, protéger les habitants. Voilà. Et donc, elle va vraiment être plongée là-dedans avec tout un univers totalement différent. Sachant qu'en plus, Albertine a une petite particularité, c'est qu'elle est diabétique, donc elle a tendance en général à être un peu pointée du doigt par ses camarades de classe, voire harcelée, et donc n'a pas forcément d'amis. Et là, elle va vraiment se lier d'amitié avec certains membres de la communauté qui vit sous la maison. Voilà. C'est magnifique, très très doux. Franchement, on a des descriptions, ça nous fait rêver. Ouais, j'ai adoré et s'il y a un tome 2, je serais ravie de pouvoir le découvrir parce que vraiment je pense que là il peut y avoir de quoi faire une suite et continuer à rêver au travers de ce livre La maison sous la maison. Hop. Alors pour terminer, je me suis fait aussi donc un livre audio qui s'appelle Le Manoir des Sacrifiés. Alors en fait c'est le tome 2. Je ne savais pas qu'il y avait un tome 1, mais franchement, ça ne m'a pas posé de problème. Donc on part vraiment sur un côté thriller. On va suivre toute une enquête. C'est-à-dire qu'il va y avoir des meurtres. On va retrouver notamment des personnes assassinées qu'on a positionnées dans certaines... Enfin, on les a mis dans certaines positions. On a déposé un crâne de Néandertal sur un meuble juste en face de là où on a posé les corps. Enfin voilà, il va y avoir tout un truc comme ça, toute une mise en scène autour des crimes qui va être faite. Et donc on va avoir un flic, Grimm, qui lui va commencer à enquêter là-dessus avec ses coéquipiers et coéquipières. Euh, et qui au départ aura peut-être un peu de mal à en savoir plus, mais qui finalement va vraiment être plongé dedans et donc voilà, va être vraiment à fond sur cette enquête, même si logiquement il est censé être retiré de l'enquête. Mais lui, il va continuer, il va vouloir savoir et voilà, une fois qu'on est dedans, on est vraiment pris par l'histoire. Moi, j'ai bien aimé. Bon,
Après, c'est vrai qu'il y a des petits moments où il parlait un petit peu de choses qui devaient avoir sûrement lieu dans le tome 1, mais que bah, donc moi, je n'ai pas découvert puisque je ne savais pas que c'était là un tome 2. Mais franchement, pas de souci. Moi, là, le tome 2, j'ai pu tout suivre sans avoir lu le premier. Voilà. Et normalement, je crois avoir vu qu'il y aurait un tome 3. Donc, il faudra que je vois si je peux me trouver au moins le tome 1 et le tome 3 pour quand même bah, tout suivre. Mais là, on part vraiment dans toute une enquête policière, des meurtres assez gore, une enquête vraiment ouais, assez poignante quand même. Voilà. Bon, bah, sur ce, là, je vais vous laisser et vous reprendre pour un futur rush et je vais essayer de continuer ce colo. Et coucou, on est lundi 8, je vous prends pour un court rush. Je voulais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc là, je suis sur une illustration de Lilo qui se trouve dans le 4 saisons. Voilà, c'est un trio que je fais avec Meg et Anso. Donc là, je m'occupe de tout ce qui est feuilles. Donc là, je mets une première couche vite fait et je retravaillerai ça après, sachant que je m'étais demandé si j'allais pas d'abord mettre une couche genre à l'aquarelle ou au crayon aquarellable et puis retravailler le tout ensuite au crayon de couleur. Mais bon, finalement, je fais tout là au crayon. Je suis en train de travailler avec les Prisma. Donc voilà, là je vais tenter aujourd'hui, si j'y arrive, de faire tout ce qui est feuilles. Maintenant, c'est pas dit. On verra bien. Hein, si j'ai pas tout fait aujourd'hui, tant pis. Parce que bon, en même temps, je bouquine pas mal là ces derniers temps. Hein, je vous l'ai déjà dit. Donc ben voilà, je ne peux pas tout faire en même temps. Je sais que j'ai envie de continuer après les lectures que j'ai en cours. Et puis surtout, ce soir, je serai en mode soirée tranquillou avec ma fille. Parce qu'en fait, bah, mon plus jeune et mon homme vont au cinéma. Mais ils vont voir un truc que j'avais pas envie de voir. Là, c'est quoi Godzilla ou je sais plus quoi là. Donc, je serai juste avec ma fille à la maison. Ce qui fait que, bien entendu, ce soir, je ne serai pas en mode colo. Donc, pas dit que j'avance le tout aujourd'hui. Mais là, j'ai un petit peu des idées.
Alors déjà, comme vous pouvez le voir, Lilo, j'ai pas fait le maillot dans les teintes normales. Logiquement, elle devrait avoir un maillot jaune et rouge. Moi, j'ai pas eu envie de faire ça. Je me suis dit qu'elle allait sûrement avoir plein de versions avec la couleur basique, donc je voulais changer. Pareil, l'appareil photo, j'ai même pas cherché de quelle couleur normalement il est, mais je le ferai au feeling. Et donc là, ici, j'ai donc fait le sable. Je ferai un petit peu la mer. Là, en bas, je vais mettre, faire de la verdure. Et je me dis qu'au lieu de mettre là derrière, derrière toutes ces feuilles, pareil, du bleu pour le ciel, je vais peut-être mettre du vert pour qu'on ait un petit peu la sensation comme s'il y avait beaucoup plus de feuilles derrière en fait. Que là, bon, on verra en premier plan vraiment les feuilles bien dessinées et que derrière, il y aurait encore de la verdure. Vraiment, ça ferait toute une partie là verte pour bien encadrer l'îlot. En gros, un petit peu comme ce que j'ai fait là, hein, c'est-à-dire de mettre du vert derrière les feuilles. Voilà. J'ai pas envie d'avoir du bleu là, du bleu derrière avec la mer. Non, ça me tente pas. Donc voilà, j'essaye un petit peu d'avancer aujourd'hui, mais une chose est sûre, il ne sera pas fini aujourd'hui. Par contre, niveau colo fini, vous aviez vu que j'étais dans le 100% Stitch à faire un colo mystère. Je l'ai terminé, ce qui fait que j'ai fini tous les colos mystères du livre 100% Stitch. Ça y est, j'ai fait les 15. Donc, je vais pouvoir entamer mon mystère en famille. Voilà. Surtout que j'ai vu pas mal déjà hein, de colos de fées dans ce livre et que ça me donne envie. Mais voilà, je voulais à tout prix avoir fait d'abord ceux du 100% Stitch. Sachant que je pense que dans le 100% Stitch, bientôt, je ferai un vitrail. Voilà, il y a des chances que ce soit ça. Bon, à voir. Hein. C'est pas encore sûr, mais c'est possible. Et sinon, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai un nouveau sous-main que j'avais commandé sur AliExpress, histoire de pouvoir switcher avec l'autre que j'ai qui est dans les tons roses. Euh, Rapidement, hein, avec la poussière des crayons ou tout le matériel qu'on peut utiliser, ça salit. Donc comme ça passe en machine, comme ça je peux switcher entre les deux. Quand il y en a un qui est en train de sécher, hop, je peux avoir l'autre. Donc vraiment, j'aime beaucoup celui-là. Là, j'ai eu envie de partir sur du noir. Et je le trouve très très joli. Puis franchement, sur AliExpress, on les trouve à pas cher. Là, il m'a coûté 11 euros, je crois, un truc comme ça. Frais de port gratuit, livraison très rapide. Hein, c'était livraison en 10 jours. Donc voilà, c'est très très rentable de les prendre sur AliExpress parce que bon, sur Amazon, ils sont quand même plus chers. Hein. Donc là, comme je vous dis, je suis vraiment en mode première couche, hein, donc ça ressemble à rien. Il n'y a rien du tout. Mais après, je vais bien retravailler, histoire d'avoir un résultat dans ce genre-là, quoi. Le papillon non plus, je ne sais pas trop la couleur que je vais lui mettre. Les fleurs, je ne suis pas décidée, mais voilà, me connaissant, il y a des chances qu'il y ait du rose à un moment ou à un autre. À voir. À voir, parce que bon, j'en ai déjà mis chez Lilo, mais ouais, ça pourrait être sympa. Peut-être du rose ou du orange. Je ne sais pas encore. Ça, vraiment, je n'ai pas décidé. Bref, j'avais dit que ce serait un court rush, donc là, je vais vous laisser. Moi, je vais m'occuper de tout ça. Et puis, si je ne l'ai pas fini d'ici à ce que je vous reprenne, vous verrez où j'en serai. Ou alors, peut-être que d'ici là, je l'aurai terminé, mais j'ai franchement un doute. Et coucou, je vous reprends, nous sommes mardi 9. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quand même pas mal avancé mon colo. Là, je suis en train de m'occuper de l'appareil photo, donc je vais faire la courroie
dans du rose comme là. La partie là, j'aimerais la faire en argenté, un petit côté métallisé. Après, je vais ajouter quelques paillettes aussi dans mon papillon. Et pour ce qui est des fleurs, je suis toujours un petit peu en train d'hésiter. Je ne sais pas si je fais euh, de l'orange et du rose pour rester un peu dans les tons qu'il y a sur le maillot, hein, puisque là on est vraiment sur de l'orange très très pâle et du rose très pâle. Mais bien entendu, là je partirai pas sur des tons pâles, plus du pétant hein, pour que ça ressorte. Mais voilà, je ne sais pas si je fais rose et orange pour vraiment rester comme le maillot ou si je mets du violet. Enfin, j'hésite vraiment, donc à voir. Les fleurs, je crois que ça va être vraiment le truc que je vais faire en dernier parce que je n'arrive pas à me décider. Bref, donc là, voilà, je suis en train de m'occuper de l'appareil photo. Comme je vous dis, je vais passer à la courroie. J'avais vraiment pas envie hein, de partir sur les couleurs de base du dessin animé. Et je travaille toujours avec mes polychromos. En fait, il aurait été fait au poly de partout, mis à part le noir, hein, qui est bien entendu fait avec les Derwent que j'aime beaucoup quand il s'agit de faire des tons noirs. Alors, je sais que Meg a commencé déjà le sien. Anso a dit qu'elle devrait pas tarder. Maintenant, bon, voilà, hein, on se fait un petit trio à la cool, donc il n'y a rien d'urgent. Moi, j'étais vraiment à fond dedans parce que j'aime vraiment l'univers Lilo et Stitch et que pour une fois, voilà, j'avais un peu des idées au départ. Après, je ne sais pas trop, j'hésite entre partir sur cette illustration ou partir dans autre chose que du Disney. Il faut que je vois. Voilà, je ne sais pas après ce que je vais faire. J'ai plusieurs envies, donc j'ai un peu de mal à me décider. On verra bien quand j'aurai terminé celui-ci. Mais je suis vraiment ravie là, de pouvoir faire ce trio, pas ce duo, ce trio avec Meg et Anso. Hein. J'adore faire des mises en couleur avec elle. Je vais peut-être vous donner au moins le combo là que j'utilise si ça peut vous intéresser. Alors, d'abord j'ai le magenta, donc le 930. Ensuite c'est le 994. Là je crois que c'est le 929, hein, mais comme c'est effacé. Ouais c'est ça, 929. Et là je vais mettre le 928. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à le terminer aujourd'hui. Sachant que là après il faut que je m'occupe de faire du rangement, du ménage et tout, puisque demain ce sera l'anniversaire de ma fille. Ma fille va avoir 15 ans. J'ai du mal à me dire que là, ouais, elle va déjà avoir 15 ans. Mais voilà, il faut bien que je réalise. Après, il faut dire que j'en ai un qui, à la fin de l'année, aura 20 ans aussi. Hein, donc forcément, ça passe. Mais voilà, là, on va gérer pour son anniversaire demain. Et ce week-end, elle aura donc des copines qui viennent passer la nuit à la maison. Donc c'est pour ça que là, il faut un peu que je m'occupe de ranger, de nettoyer. Hein. Entre les enfants et puis les animaux, forcément, il y a des choses partout. Il y a plein de poils de chat qui volent à longueur de temps. J'ai beau essayer de nettoyer régulièrement, mais c'est incroyable comme il y en a toujours partout. Bon, faut dire que j'ai un chat en plus à poils longs, donc voilà, il va falloir que je fasse un brin de ménage. Alors là, c'est un peu déprimant. Il fait super moche. Donc ça m'embête parce qu'en plus, je voulais prendre en photo un coloriage que je ne vous ai pas encore posté sur Insta. Et enfin, du moins au moment où je filme. Peut-être il sera posté au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas. Mais il fait tellement moche, tellement sombre que je me dis que ça va pas bien rendre au niveau de la photo.
Ce qui est hallucinant parce qu'on avait vraiment un très très beau temps il y a quelques jours encore en arrière. Et là, aujourd'hui, voilà, il fait moche, il fait sombre, la température est bien redescendue. Bon, je dirais pas non plus qu'il fait froid, quoi, mais voilà. C'est plus ce qu'on a eu il y a quelques jours en arrière. Bon, bah voilà. Ça, c'est bon. Bon, il faudra que je m'occupe de faire là, hein, et là, plus tard. Maintenant, je vais faire cette partie. Comme je vous ai dit, je voudrais mettre de l'argenté. Du coup, pour ça, je vais utiliser ces marqueurs acryliques que j'avais reçus via la boutique Lightwish. Hein, ils m'avaient envoyé ça en collaboration pour que je puisse les découvrir. Donc du coup, voilà, je vais partir sur ceux-là. Je vais ressortir mon nuancier, mais il me semble bien qu'il y a un argenté, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, ici. Parce que je trouve que vraiment, voilà, on a très très bel effet métallique. Donc j'hésitais à me dire est-ce que je ferais pas du rose et du violet. C'est vrai que comme il y a un violet métallique, j'aurais pu. Ouais, non, je vais rester quand même sur mon idée de l'argenté. Du coup, où est-il? Il est là. J'espère juste que ça ne va pas traverser. On va voir ça, mais bon, avec un peu de chance, non. Ce serait bien, parce que ça m'embêterait. J'aime tellement ce livre que c'est un bouquin où j'espère réussir un jour à faire tous les colos. Bon, non, je pense pas, hein. Il n'y a pas de souci, hein. L'effet métallique, il est bien présent. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation, donc c'était sur Insta que je vous l'avais mis, ce sont donc des marqueurs acryliques métalliques que vous pouvez retrouver directement sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai le lien hein, dans la description. Et je ne mets pas souvent de couleurs métalliques dans mes colos. Mais là, je me suis dit que sur l'appareil photo, ça pouvait être sympa de faire une bande comme ça. Alors, on va vérifier. Non, il n'y a pas de problème, ça ne traverse pas. Je vais tourner un petit peu. J'y vais tout doucement hein, parce que j'ai pas envie de gâcher tout ce que j'ai fait. J'aurais pu mettre du doré aussi, mais bon. C'est vrai que j'ai mis pas mal de doré ces derniers temps dans mes colos, donc... Alors qu'en plus, je suis quelqu'un qui préfère largement l'argenté, hein, genre au niveau des bijoux, je vais être plus sur de l'argenté. Mais dans les colos, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai mis beaucoup, beaucoup de doré. Au moins, là, ça change un peu. Du coup, le côté métallique, hein, on l'a vraiment bien. Je ne sais pas si je laisserai juste une couche ou si je remettrai une deuxième, parce que c'est vrai que là, j'ai fait un peu des marques. On verra bien. Je vais d'abord bien laisser sécher avant de me décider.
coup, avec ce sale temps, il n'y a pas une super luminosité chez moi, donc j'ai du mal un petit peu là à voir si je fais des marques, pas de marques, mais bon. Mais là, ouais, je suis bien contente. On a bien ce côté métallique très très présent. Ça me plaît bien et ouais, je pense que j'ai bien fait de rester sur l'idée de l'argenté plutôt que de mettre du violet ou du doré. Bon, je vais me le garder de côté ce marqueur pour voir s'il faudra que je mette une deuxième couche ou pas. Bien garder ça là. Après, donc, au niveau de l'appareil photo, hein, je pense que je rajouterai pas d'autres choses, d'autres couleurs métalliques ou autres. Par contre, je voulais mettre des paillettes dans mon papillon. Alors normalement, le papillon, il avait des petits dessins hein, là à l'intérieur, mais j'avais pas envie de rester avec ça. Je voulais vraiment qu'il soit un petit peu plus neutre. Alors pour les paillettes, ben, je vais aussi partir sur du matériel que j'ai reçu donc en collaboration avec Lightwish. Ils m'ont aussi fait parvenir une boîte comme ça de marqueurs acryliques pailletés. Donc du coup, j'en profite aussi pour les tester là-dedans. C'est pareil, je vous avais fait la petite vidéo hein, de présentation avec le nuancier, mais je n'avais pas encore vraiment testé direct dans un colo. Donc là, on va voir. Alors du coup, je réfléchissais à savoir, est-ce que je fais le contour là où c'est rose avec du rose, ou est-ce que je pars plutôt sur le noir? Disons que le rose, il n'a rien à voir avec celui-là. Je vais peut-être partir sur le noir. Et en plus, ce sont des marqueurs acryliques pailletés où dedans, comme vous avez les paillettes argentées, ça restera dans le côté argenté que j'ai mis ici. Alors c'est là qu'en général j'y vais très très doucement parce que je me connais, je suis capable de faire une méga cata. Ouais, je vais vraiment venir faire comme ça tout le contour en noir. Histoire que le contour des ailes de mon papillon et quelques paillettes. J'ai tellement de matériel sorti là, c'est un vrai bazar autour de moi. Je commence à manquer de place. Je discutais l'autre jour avec ma copine Johanna qui disait, elle était du même avec moi, elle préfère les pointes comme ça, les pointes fines. Et là, quand je fais, je me dis, ouais, c'est vraiment, moi je préfère ça aussi parce que rien que là, avec une pointe fine, il faut que je fasse tout doucement pour pas me faire des traits énormes. Alors je me dis, si j'avais des pointes taille au-dessus, j'imagine même pas de quoi aurait l'air mon papillon. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui sont très très à l'aise hein, avec les pointes, je crois que c'est quoi celle-là, c'est des 0,7, ça doit être ça. Hein. Où c'est que c'est? Ouais, c'est ça, 0,7 mm. Alors la taille au-dessus, je sais jamais plus ce que c'est, mais je suis vraiment pas à l'aise moi avec les tailles au-dessus. Alors qu'il y a des personnes qui s'en sortent super bien. Peut-être c'est votre cas. Bah si, à la limite, je vais bien aimer les pointes plus grosses quand j'ai des grosses surfaces hein, à mettre en couleur. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour faire comme ça des contours ou autres, je suis incapable de faire des contours fins avec une pointe plus grosse. Je vais tourner. Voilà. Alors, ne pas mettre la main dans l'argenté au-dessus. Voilà. Et du coup, ouais, je ne sais pas si vous le voyez, au niveau du papillon, mais j'ai le contour pailleté. Je vais me lever pour voir si, quand je vous montre, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas au niveau du papillon, si vous les voyez un peu les paillettes. Et puis donc là, cette partie bien métallique. Voilà. Par contre, je me dis que je pourrais m'amuser à mettre aussi là
sur le contour de la sangle, mettre un petit peu de paillettes. Pourquoi pas. J'ai mis où le nuancier des pailletés? Est-ce que je viendrais pas tenter de mettre un petit peu là le rose? Ouais, allez. On va voir. Le rose, ou alors j'aurais même pu mettre de l'argenté, puisque il y a de l'argenté dans l'appareil photo. En même temps que je suis dans mon colo là, je suis en train de me faire la saison 10 de Blacklist. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que je me faisais la série Blacklist et donc j'ai pas encore vu la saison 10, donc là je viens de la commencer. Alors, il a fallu que je me relise un résumé de la saison 9 parce que je ne savais même plus où j'en étais, ce qui s'était passé. C'est un peu l'inconvénient quand on s'arrête au milieu d'une série, on ne sait plus après. Bon, ça, voilà. Est-ce que je vais jusqu'à en mettre là aussi autour? Je ne vais pas mettre des paillettes partout non plus. Là, voilà, j'ai aussi ma sangle qui est faite. Je sais pas. Est-ce que j'en mets là? Ouais, je vais peut-être laisser comme ça pour le moment. Déjà attendre de voir là. Est-ce que je mettrai pas une deuxième couche? Ça risque pas de traverser. Allez. Bon, je pense que ce sera pas plus mal d'avoir mis deux couches. Voilà. Du coup, on voit vraiment bien le côté métallique, il n'y a pas de problème. Là, on voit les paillettes. Bon, je suis désolée, au niveau de la luminosité, c'est peut-être pas top pour vous. Mais voilà. Là, je suis bien contente. Finalement, l'appareil photo, il donne vraiment ce que je voulais. Donc maintenant, va falloir vraiment que je me décide pour les fleurs. Voilà, donc ça va être les trucs à faire. Et puis bon, là, les cheveux, je ferai tout simplement, je pense, avec un marqueur acrylique noir. Je ne vais pas m'amuser à lui faire des cheveux au crayon de couleur. Et après, il y a encore du boulot, faire les contours au niveau des feuilles, tout ça. Enfin, voilà. Bref, je vous laisse là pour ce rush. Je vous reprendrai plus tard. Et coucou, nous sommes toujours mardi et là je vous prends pour terminer ce vlog avec un petit rush plus basé lecture. J'ai poussé tout ce qui était colo vraiment pour avoir un peu de place, mais j'ai pas fini encore mon colo de Lilo, même si je l'ai bien avancé et pas fini. Donc là j'avais envie de vous parler des 48 heures de la BD.
Les 48 heures de la BD, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est que pendant 48 heures, vous allez avoir des BD et aussi un petit peu de manga qui vont être vendus pour 3 euros. Ça a lieu tous les ans, entre mars-avril. Là, c'était vendredi et samedi dernier. Et donc, vous allez avoir tous les ans une petite liste de quelques BD et quelques mangas qui seront donc vendus à 3 euros. Ça change, hein, tous les ans, vous avez de nouveaux livres de vendus à ce prix-là. Euh, Sachant que vous allez avoir cet événement qui sera proposé dans certaines librairies, certains magasins. Donc moi j'étais censée vendredi soir aller traverser tout Marseille pour aller dans un carrefour pour pouvoir aller acheter ce que je voulais. Mais au final, j'ai vu vendredi matin ma copine Johanna, on est passé chez Cultura et surprise, Cultura participait aussi aux 48 heures de la BD. Pardon. Donc pas besoin d'aller jusqu'à Carrefour et de devoir traverser toute la ville en plein moment bouchon et tout ça. Donc j'étais ravie. Bref, du coup, j'ai pu prendre ce que j'avais repéré, c'est-à-dire un manga qui s'appelle Sasaki et Miyano. Bon, je prononce peut-être pas super bien. On va être vraiment sur une histoire boys love, hein. C'est pour ma fille, elle adore par exemple Airstopper, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je lui ai pris ça. Elle va voir si elle adhère. Si c'est le cas, soit peut-être on lui continuera la collection ou elle les trouvera en bibliothèque, on verra bien. Mais elle va pouvoir voilà, découvrir une nouvelle saga manga. Moi, je me suis pris Ogrest. Donc là, pareil, on a le tome 1. Hein, à chaque fois, c'est les premiers tomes. Là, on part dans l'univers Dofu. Moi, j'adore ça. J'avais les Dofu en livre, sauf que, enfin en livre en manga, j'en avais pas mal. Mais manque de place, je les ai vendus. Puis bon, j'ai pas lu la totalité de cet univers. Mais voilà, là, j'ai décidé de me prendre ça. Donc là, on va partir dans l'histoire un petit peu de dans l'univers Dofu, mais quand les œufs en fait vont échapper à la surveillance des gardiens. Bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire ou de le feuilleter, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et encore une fois, si je trouve ça sympa, peut-être que j'essaierai de me faire la suite. Je pense pas que enfin, à part vraiment gros coup de cœur, mais je pense pas que je me les achèterai les autres, mais au moins je tenterai de les trouver à ma bibliothèque, voilà. Après, pour ma fille, j'ai pris la BD Mistinguett et Cartoon. Donc là, c'est Chat arrive. On part donc sur une histoire de Cartoon, petit chat de 3 mois, je crois, 3-4 mois, si j'ai bien suivi, et qui a tendance à faire un petit peu des bêtises. Hein. Donc voilà, on va suivre ça au travers de cette BD. Je pense que pour tous les amoureux de chats, ça risque de leur parler, puisque on a tous des chats qui ont tendance à faire quelques petites bêtises. Donc voilà, par exemple, le chat qui a fait des ravages sur le sapin. Combien de fois votre chat a eu envie de jouer avec les boules, les décos et tout dans votre sapin, hein? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai réglé le problème, c'est que je mets mon sapin dans ma véranda, comme ça, je le vois depuis mon salon. Ça prend pas de place dans mon salon vu que j'ai pas non plus un logement énorme. Et puis surtout, ça évite à mon chat d'aller jouer dedans. Voilà, donc c'est impeccable. Donc voilà, une BD qui sera pour ma fille, enfin que je lirai aussi bien entendu. Et j'ai pris Les sortilèges de Zora, donc une sorcière au collège. Donc là, on va avoir une sorcière de 12 ans, voilà, qui donc est à Paris. Et puis on va avoir tout l'univers un petit peu sorcellerie, choses comme ça, pendant qu'elle est au collège. Et je pense que ça peut être très très sympa. Alors ça c'est cool parce que c'est une BD. Alors, déjà je voulais vous montrer, regardez-moi ça, les illustrations. Je vous montrerai, je sais qu'il y a une double page aussi qui est magnifique parce que c'est une BD en fait que j'avais déjà feuilletée moi, hein, euh, en me baladant à la Fnac, à Cultura et tout. Je m'étais dit ouais un jour il faudrait que je vois si ma Bibli elle a ça parce que ça me dirait bien. Et en fait là à 3 euros j'ai sauté dessus quoi. Et où est la double page qui m'avait... Ah, voilà, regardez-moi ça, c'est sublime franchement. Canon de chez Canon, donc ça m'avait grave donné envie. Et là je suis contente d'avoir pu me la trouver pour 3 euros. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, à chaque fois, vous avez le petit logo 48 heures BD pour de suite repérer les bouquins qui correspondent à cet événement.
À savoir que si vous voulez toutes les infos sur l'événement 48 heures de la BD, vous pouvez voir directement tout ça sur la page Instagram, hein. Il y a une page Insta des 48 heures BD. Comme ça, vous avez toutes les infos, c'est-à-dire quand ça a lieu, où, quels sont les livres proposés, et ainsi de suite. Bref, voilà. Moi, j'ai pris tout ça. Il y avait d'autres choses, hein, mais qui ne m'intéressaient pas. Donc, hâte de découvrir ce que j'ai pris pour moi et puis que ma fille me dise qu'elle elle a pensé de ce que je lui ai pris. Après, à côté de ça, dernièrement, je me suis acheté ce livre, donc Happily Ever Island, donc un Hachette et Rose. Je l'ai pris par Amazon, mais pas en neuf. Vous savez, il y a une partie Amazon Occasion. Et c'est cool parce que quand c'est Amazon Occasion, vous ne payez pas de frais de port. Voilà. Maintenant, tout ce qui est bouquin par Amazon, c'est 3 euros, à part si on atteint une certaine somme. Mais quand c'est en occasion, c'est gratuit. Sachant qu'en plus, il était marqué bon état et que, je ne sais pas si vous voyez, mais concrètement, c'est pas bon état. Là, c'est en très bon état. Il y a rien, quoi. Il est nickel. Contrairement à la fois où mon chéri avait voulu me prendre donc le livre de colo nature de Disney, là, qu'il était arrivé Destroy, là, non, c'est nickel. Donc, va falloir que je le lise. En plus, je suis super contente parce que je l'ai eu à un peu moins de 9 euros. Je crois que c'est ça, hein, un truc comme ça. Et donc, il est top. Et bon, j'avais pas prévu de l'acheter, c'est juste que ça faisait un moment que je voulais le lire, que je pensais que mon fils aîné, étant tellement fan de bouquins et en particulier de tout ce qui est Disney, il l'aurait acheté, mais en fait non, il veut le lire, mais il ne l'avait pas encore acheté. Donc, comme à ma bibliothèque, il ne l'avait pas non plus, je me suis dit, bon bah allez, à ce prix-là, saute dessus, comme ça après tu le passes à ton fils, il le lit, si ta fille veut le lire, elle le lit, et puis soit je le remets en vente, soit je le donne à mon fils pour qu'il le mette dans sa collection, on verra bien. Donc là, on va suivre, je crois qu'elles sont deux, trois, je sais plus. Bon, bref, plusieurs copines qui vont en fait participer à une expérience vacances Disney qui propose d'incarner ces personnages Disney préférés durant, je crois que c'est une semaine ou un truc comme ça. Une semaine, 2 semaines, non, je crois que c'est une semaine. Donc voilà. Donc ça, je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. Et une fois que je l'aurai lu, je vous dirai. Mais pour le moment, il fait partie des bouquins que je ne vais pas lire de suite, puisque comme il est à moi, j'ai le temps, alors que j'ai encore plein de livres de la bibliothèque à lire avant de devoir les rendre. Sinon, je peux au moins vous parler de 2 bouquins que j'ai terminés. Donc j'avais emprunté à ma bibliothèque Wonder Game. Là, c'est un livre jeunesse. J'avais vraiment envie de le lire depuis un moment. Et puis quand là, il a enfin été dispo, je me suis dit vite, 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 lis-le. On va suivre 3 gamins de environ 13 ans. On a Cécilie, Reine et Arthur qui vont en fait porter secours à un chien. Et en portant secours à ce chien, ils vont être plongés dans un autre monde, un autre univers. Ils vont être plongés directement dans la réalité virtuelle, une réalité virtuelle très très futuriste. Et ils n'auront que 52 heures pour pouvoir essayer de rentrer chez eux. Et pour réussir durant ces 52 heures à rentrer chez eux, ils vont devoir résoudre des énigmes, il y aura un petit côté escape game, voilà, ils vont vraiment devoir traverser différentes épreuves, résoudre pas mal d'énigmes. J'ai adoré, franchement. Bon, c'est un livre jeunesse qui est excellent, je trouve. On est un peu plongé pour moi entre le côté Jumanji, vous savez, les derniers Jumanji avec Dwayne Johnson, hein, avec The Rock. On a vraiment ce côté, on plonge dans un jeu vidéo. On a aussi un morceau pour moi qui a vraiment des allures de La nuit au musée. Voilà, avec ce côté, ils vont croiser des personnages célèbres. Donc, dans La nuit au musée, par exemple, on avait Robbie Williams qui faisait. Alors, il jouait qui déjà? Il faisait qui? Roosevelt? Je sais plus. Enfin, voilà, on avait comme ça hein, des personnages célèbres qui prennent vie dans La nuit au musée. Et ben là, on a ça aussi dans Wonder Game. Donc, pour moi, c'est vraiment un beau mélange entre les derniers Jumanji, La nuit au musée, un petit côté aussi, je dirais, Ready Player One. Voilà. Tout ça mélangé dans un livre jeunesse que j'ai dévoré. Euh, En même temps, comment vous dire? J'étais vraiment bien dedans parce qu'on va avoir un côté aussi de gamins qui viennent un peu d'univers différents, qui ont une façon d'être différente, des caractères totalement différents, et qui finalement vont être obligés
de cohabiter, enfin voilà, de résoudre des énigmes ensemble, de s'entraider et qui petit à petit vont se rapprocher. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, un côté, comme je vous disais, très futuriste, hein, puisqu'on n'est pas du tout en 2024, on est bien plus loin, je ne sais même plus... ouais, non, c'est pas écrit là derrière, je ne sais plus en quelle époque on va se retrouver, mais on est vraiment très très loin. Et c'est, voilà, on se prend vite au jeu, c'est très très sympa. Et j'espère qu'il y aura des suites à ce livre. Voilà. Dernier livre que j'ai terminé, le livre C'est pas ma faute. Alors là, c'est un livre donc chez PKJ que j'ai adoré, qui m'a vraiment bien parlé. Au départ, je ne savais pas hein, qu'il allait autant me bouleverser, on va dire. J'avais juste lu Un clic et la vie de Lolita se retrouve sur YouTube. Quel secret cache-t-elle? Voilà. Rien qu'en lisant ça, je me suis dit, allez, teste-le. Surtout que je vais aller à un événement PKJ à la fin du mois d'avril. Donc je m'étais dit, allez, t'as déjà lu quelques PKJ, mais pourquoi ne pas lire aussi celui-là hein, quand je suis tombée dessus, voilà, je me suis dit, lis-le, tu verras bien ce que ça peut donner, puisque quitte à aller à un événement PKJ, autant avoir lu pas mal de livres PKJ. Et donc, je ne pensais pas que ce livre allait autant me parler. Ici, on va suivre en fait Lolita. Donc déjà, rien que le nom pour moi, hein, ça m'avait attiré puisque ma fille s'appelle donc Lola et que très souvent je l'appelle Lolita. À savoir que là, la jeune fille s'appelle Lolita parce que durant sa grossesse, sa mère écoutait beaucoup la chanson d'Alizée, Moi Lolita. Alors moi, c'est pas que j'adorais cette chanson et j'ai jamais été une grande fan d'Alizée, mais voilà, quand j'ai décidé d'appeler ma fille, je savais que souvent je l'appellerais Lolita en surnom, et donc c'est le cas. Donc déjà ça me parlait. Et puis, il y a le côté réseaux sociaux et tout que j'avais envie de découvrir. Donc là, comme je disais, on suit Lolita qui a donc 16 ans, qui est influenceuse. Elle a énormément d'abonnés, que ce soit sur sa chaîne YouTube que sur d'autres réseaux sociaux. Elle est vraiment au top hein, niveau réseaux sociaux. Euh, Elle a beaucoup de partenariats pour tout ce qui va être beauté. Donc elle reçoit énormément de maquillage. Elle a aussi tout ce qui va être côté voilà, un peu mode, hein, les sacs à main de marque, choses comme ça qu'elle reçoit. Donc elle parle de tout ça sur sa chaîne. Et en fait, elle va se retrouver un peu avec un côté descente aux enfers. C'est-à-dire que va y avoir un gros bad buzz, elle va avoir pas mal de critiques, d'insultes, de jugements, pas mal de choses comme ça qui vont énormément la stresser, qui vont, ouais, comme je vous disais, vraiment la faire plonger. Il y aura vraiment ce côté descente aux enfers très très bien décrit dans ce livre et ça va la pousser en fait dans la dépression et jusqu'à l'anorexie. Voilà. Donc voilà pourquoi ce livre me parle énormément puisque je ne vous l'ai jamais caché. J'ai souffert et je souffre toujours d'anorexie mentale et là on en parle énormément là-dedans. Donc on va avoir ce côté-là, l'univers de Lolita et à côté en parallèle, l'univers de Prudence. Alors Prudence, elle a le même âge que Lolita, hein, c'est une ado aussi. Elle est extrêmement fan de Lolita. Elle ne loupe jamais la moindre vidéo. C'est vraiment the fan. Euh, Elle est d'ailleurs une de celles qui gère le fan club de Lolita. Et elle va commencer à s'inquiéter quand elle va se rendre compte que Lolita ne poste plus rien. Et elle va encore plus s'inquiéter quand elle va découvrir que Lolita a fermé tous ses comptes, sa chaîne et tous ses réseaux sociaux. Voilà. Donc Prudence va décider d'enquêter parce que vraiment elle est en grosse angoisse. Elle se demande ce qui se passe. Alors elle va imaginer plein de scénarios différents et elle va décider d'enquêter sur tout ça. Voilà l'histoire au départ. Dans ce livre, donc, on va avoir vraiment deux univers différents et vus de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'on a la réalité pour Lolita qui en fait vit donc dans le sud de la France, donc pas très loin de Marseille, dans un petit patelin. Elle habite dans un appartement qui est assez limite, si je me rappelle bien, c'est même en HLM. Avec sa mère qui a tendance à être plus gamine que mère, hein, qui la laisse régulièrement pour aller picoler, essayer de trouver des nouveaux mecs et voilà, aller danser, aller faire un peu sa cagole comme on dirait ici.
Euh, elle doit voilà, souvent assumer en fait toute seule le quotidien, assumer même ce qui est financier. Elle subit beaucoup de harcèlement. En fait, bah, elle est vraiment dans un monde un peu compliqué. Voilà. Prudence, elle, à l'inverse, bon, elle vit pas dans le sud, hein, elle vit super loin de chez Lolita, mais elle vit dans une super belle baraque, tout est très beau, tout est très propre. Elle a une famille qui est très soudée, il y a beaucoup d'amour autour d'elle, enfin voilà. C'est vraiment deux univers différents et en même temps, comme je vous disais, deux visions différentes. Parce que donc, Prudence, elle, imagine que Lolita, donc Lolita qui vit, comme je vous dis, dans voilà, un monde un peu difficile. Prudence est persuadée que Lolita vit dans une superbe villa, qu'elle a énormément d'argent, que tout est très rose pour elle. Bah, bien entendu parce que Lolita, au travers des réseaux sociaux, ne montre que une certaine... Enfin voilà, c'est beaucoup de faux semblants, elle ne montre que certaines choses. Donc on est vraiment dans cette illusion de la vie très glamour, que tout va bien et ainsi de suite. Donc on a vraiment ça. Donc Prudence qui elle a une vie au départ qui semble vraiment très très chouette et qui imagine que Lolita a une vie encore plus haut de gamme et Lolita qui en fait voilà poste certaines choses et c'est beaucoup du faux semblant alors qu'elle vit dans un monde très compliqué et avec pas mal de pauvreté. On va avoir tout ça. Donc en même temps, comme je vous le disais, on va parler beaucoup de dépression, de descente aux enfers, de stress, de harcèlement. On va avoir aussi tout ce qui est sexualité, consentement, tout ça va se mélanger là-dedans. Aussi recherche de sa sexualité avec tout ce qui est homophobie, choses comme ça. On va parler de racisme. Euh, voilà, on a vraiment tout ça qui va se mélanger dans ce livre. Énormément de sujets très très durs et c'est très très bien fait, très bien expliqué. On va parler donc de maladies mentales, entre autres l'anorexie mentale, mais pas que, de tout ce côté médical qui va venir avec. Voilà, c'est pour moi ça a été un livre très très poignant et on va en plus beaucoup expliquer que ouais, les réseaux sociaux peuvent nous pousser dans la dépression, nous pousser dans l'anorexie. Moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'avais déjà un mal-être et un problème anorexie lié, je vous l'ai déjà expliqué, à pas mal d'événements, dont l'attentat de Nice dans lequel étaient mes enfants. Là d'ailleurs, le procès là, il y a de nouveau le procès qui débute, donc on va de nouveau avoir pas mal de choses à ce niveau-là. J'ai toujours ce côté, bah, mes enfants, moi, enfin voilà, on est partie civile, donc j'ai toujours ce côté l'avocate qui m'envoie des choses et tout. Donc je suis de nouveau pas mal plongée là-dedans en ce moment. Mais bon, tout ça, voilà, m'a bien plongée dans l'anorexie, mais en même temps, à l'époque, du coup, j'avais un compte Instagram beaucoup basé sur le sport qui après aussi a été beaucoup basé sur l'alimentation et en particulier pardon, je vais pas y arriver, sur l'alimentation saine. Et donc tout ça ne m'a pas aidé et m'a encore plus plongé dans l'anorexie mentale. Et tout ça, on s'en rend compte dans ce livre que les réseaux sociaux peuvent encore plus nous plonger là-dedans. C'est-à-dire que là, Lolita, elle va avoir aussi des critiques sur son corps. Hein. Ouais, elle n'a pas pris un peu de poids. Ouais, regardez comment elle est. Et tout ça, bah, ça va petit à petit lui couper l'appétit. Elle va plus trop se nourrir, elle va essayer d'être au top quand, pour ne plus avoir ces critiques. Et moi, c'est vrai que quand j'avais ce côté sport et tout, on m'a beaucoup demandé alors, tu manges combien de calories par jour? Alors, t'en es où? T'as fait ta séance de sport? Alors, t'as fait ci, t'as fait ça? Quand j'ai perdu pas mal de poids et que en même temps, j'avais des partenariats avec des coachs sportifs et tout, et qu'ils ont euh, eux repartagé tout ça sur leur compte qui était assez influent, hein, qui avait beaucoup, beaucoup d'abonnés. Euh, Moi, j'étais contente, j'avais réussi à perdre du poids. À ce moment-là, j'avais pas encore compris que j'étais vraiment dans l'anorexie et tout, hein, mais j'ai eu beaucoup aussi de critiques de ouais, c'est bien, tu t'es musclé, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu crois pas que maintenant ce serait bien de muscler ou de perdre, pour ne pas être vulgaire, tes fesses? Mais moi, j'avais
en version beaucoup plus crue, bien entendu, dans les commentaires. Donc, on a aussi tout ce côté-là qui est dans le livre et qui est très bien décrit. Voilà. On va avoir aussi ce que j'apprécie énormément, le côté où on explique que l'anorexie, une fois qu'on est tombé dans l'anorexie, c'est vraiment une petite voix qui reste là, qui reste présente. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on aura toujours en nous. Malheureusement, on ne guérit pas totalement de l'anorexie. On évolue, on fait des progrès, mais on n'en guérit pas totalement. Moi, je n'en suis toujours pas guérie et je n'en guérirai jamais. Clairement, maintenant c'est en moi, ça restera là. Je ne pourrai jamais oublier que tel aliment va faire tel nombre de calories, tel truc que je mange va faire tel nombre. Maintenant c'est en moi, c'est resté. C'est comme on vous apprend par cœur les tables de multiplication quand vous êtes môme. Ben là, moi, ça reste en moi. Donc là-dedans, on explique que il faut reprendre du poids, c'est très bien, mais ça ne fait pas tout. Reprendre du poids ne veut pas dire qu'on guérit de l'anorexie mentale. Et ça c'est très compliqué de le faire comprendre à tout le monde. Moi, maintenant, c'est bien. Mes médecins me disent ouais, ton IMC, c'est bien, tu as repris du poids, ton IMC est mieux. T'es plus, parce que moi, j'étais descendue dans la partie au niveau de l'IMC malnutrition, enfin sous-nutrition. Maintenant, non, je suis dans IMC normal. Mais malgré ça, ça ne veut pas dire que dans ma tête, tout est nickel. Voilà. Quand je vous dis, maintenant j'ai une colo-copine, hein, Johanna, on se voit assez régulièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça, elle est venue chez moi et elle a été surprise de constater que je m'enfilais, voilà, toutes les 2 minutes, je buvais énormément de thé. Je m'enfilais des thermos de 750 millilitres les uns après les autres. Elle m'a demandé, mais t'en bois combien par jour? Comme j'ai dit, je peux en boire 6, 7, 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça comble la faim. Voilà, c'est quand on souffre d'anorexie, on a ce côté potomanie qui se met, c'est-à-dire qu'on boit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Pour combler la faim. Et moi, j'ai toujours ça, c'est-à-dire que j'ai toujours faim parce que je ne mange pas assez, je ne mange pas des aliments du moins qui vont permettre à mon corps de tenir comme il faudrait. J'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps faim. Tout ça, on va l'avoir là-dedans. On va avoir ce côté, on a faim, mais on essaye de le combler d'une façon ou d'une autre. On n'écoute pas sa faim ou on ne ressent plus la faim parce que l'estomac rétrécit. Donc à force, on mange une pomme et c'est fini, on n'a plus faim. Alors moi, maintenant que j'ai repris du poids, mon estomac a repris de la place. Donc je suis dans la phase de nouveau où j'ai faim tout le temps. Je suis plus dans la phase où dès que j'avale un truc, ça y est, j'ai comblé. Non, ça a repris une taille normale et du coup, je ne comble pas cette faim. Donc, je bois en permanence ou je mange du chewing-gum tout le temps, ce qui n'est pas bon. Et voilà. Bref, tout ça est vraiment décrit là-dedans. Et comme je vous disais, on explique bien qu'on ne guérit malheureusement pas de l'anorexie mentale. Et c'est rare, je trouve, qu'on l'explique totalement dans un bouquin. En général, c'est chouette, ça y est, elle a repris du poids, elle va mieux, la dépression s'est terminée, tout va bien. Non, non, non. Clairement, c'est pas ça. C'est pas ça l'anorexie mentale. C'est on a toujours besoin d'être suivi ou d'avoir, pour la dépression, d'avoir des médicaments pour lutter. Hein. Moi, je ne m'en cache pas. Je l'ai beaucoup caché à une époque, mais je ne veux plus le cacher parce que je veux en parler pour que les personnes qui risquent de se retrouver là-dedans ou qui sont là-dedans le savent, puissent le savoir, le sachent. Moi, je suis toujours sous médicaments pour ne pas rebasculer à fond dans la dépression. Comme je vous dis, je comble ma faim par de la boisson, donc notamment des litres et des litres de thé, ce qui est très mauvais, puisqu'à force, quand on boit trop, on bousille ses reins, et là, je vais devoir justement faire des examens pour voir où j'en suis à ce niveau-là, parce que plus ça va, plus je me dis que peut-être qu'aussi les douleurs que j'ai peuvent venir de là. On a, voilà, comme je vous dis, toujours cette faim, et en même temps, on a toujours ce côté restriction, on pense à ce qu'on mange tout le temps et ainsi de suite. C'est-à-dire que maintenant, je mange des choses que je ne mangeais plus avant. Je remange des plus grosses quantités. Je n'ai plus peur d'aller taper, de piquer une pâte dans l'assiette de mon homme, même si moi, je ne vais pas manger voilà, une assiette de pâtes où je ne mangerai pas une part de pizza, mais je vais peut-être croquer un petit bout de sa pizza. Voilà, je n'arrive encore qu'à ça. Je ne peux pas manger comme eux, mais j'arrive maintenant à ne plus me dire « Oula, t'as piqué une pâte dans son assiette ». Ne mange plus pendant une journée parce que c'est pas bon. Parce que clairement, je vous l'avoue, j'en étais à ça. C'est très très dur. Et bien là, on explique tout ça là-dedans.
Et moi, quand je vous dis que je ne suis pas guérie, c'est-à-dire que là, demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Elle veut qu'on fasse repas chinois-japonais. Donc, on a prévu de manger des nems, des raviolis vapeur, de manger du riz cantonné, des choses que je n'ai pas mangées depuis extrêmement longtemps. Là, je sais que maintenant j'ai fait un pas au niveau de l'anorexie, c'est-à-dire que je ne vais pas dire je ne mangerai absolument pas ça. J'aurai un repas totalement différent à côté, ce que j'avais à une époque. Non, là je vais manger de la même façon, mais par contre, ça fait une semaine que je ne mange rien je ne mange pas normalement, voilà, clairement. Pour vous dire, je mange, vous savez, les sacs de salade, déjà salade toute prête, hein, lavée, je mange par repas un sac entier. Normalement, on ne mange pas un sac entier. Moi, je mange un sac entier, voire un sac entier et la moitié d'un autre. Je mange quelques morceaux de fromage. Potentiellement, sinon, au lieu du fromage, ça peut être un ou deux œufs, ou ça peut être un morceau de poulet. Ça peut être, je sais pas moi, j'ai réussi, voilà, je remange un tout petit peu de saucisson depuis peu de temps. Voilà, ça peut être ça, très rarement de la viande rouge. Ou alors un morceau de poisson, voilà, c'est ça. Mon alimentation, c'est ça. Ah non, je dis une bêtise. Hier, j'ai réussi à manger un épi de maïs grillé. Voilà, ce que je mangeais quasiment plus, parce que pour moi, maïs veut dire sucre, hein, veut dire sucre, donc je n'y arrivais plus. Bon, maintenant, une fois de temps en temps, ça vient, j'y arrive. Mais voilà, mon alimentation, c'est ça depuis quasiment une semaine à tous les repas. Souvent, alors, soit le matin, je ne déjeune même plus, soit je vais juste manger une pomme ou un fromage blanc. Voilà, c'est tout. Donc là, c'est ça depuis une semaine parce que je sais que je vais manger plus hard demain pour l'anniversaire de ma fille et j'arrive toujours pas à m'enlever ça, ce côté. Je dois me restreindre avant et après parce qu'attention, je sais, je vais me restreindre les jours d'après aussi. Ça, c'est toujours en moi et je pense que ce sera un très très long chemin avant que ça parte. Donc voilà, bref, tout ça, hein, ce grand blabla pour parler de ce côté anorexie mentale qui est très bien expliqué dans ce livre. Et voilà, je remercie les autrices parce que c'est très très rare qu'on dise clairement dans un bouquin ou même dans le quotidien que l'anorexie mentale, on n'en guérit pas totalement et que c'est un très très long chemin. Voilà. On pense que ça y est, on a repris du poids, tout va bien. Bah non. Et d'ailleurs, moi, comment vous dire que voilà, j'ai repris du poids. Je suis donc maintenant dans la norme. Euh, et moi, je me vois clairement énorme. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à vivre avec ce poids que j'ai repris. Alors que quand j'en parle autour de moi, on me dit, mais tu te rends compte que tu es normal. Voire j'ai des personnes qui me disent, mais moi, quand je t'ai vu, j'aurais bien aimé être comme ça. Ou, voilà. Et moi, je ne me supporte pas, clairement, hein. Je vais être cash avec vous. Je déteste mon corps, je déteste mon reflet dans un miroir. C'est sûrement aussi pour ça que je ne supporterai pas de faire des vidéos YouTube face cam. Je pense que c'est une étape que je ne suis pas encore prête à passer. Je ne supporte pas mon reflet dans le miroir et, et je pense que ça va être très très dur pour qu'un jour je le supporte. Voilà, je déteste d'aller faire les magasins et ces derniers temps, je me rends compte que l'anorexie revient de plus belle dans le sens où je me dis qu'est-ce que j'aimerais être de nouveau comme j'étais il y a quelques années en arrière où je pouvais rentrer dans n'importe quel vêtement, où je mettais du XS, voire du 10 ans. Voilà, ce qui n'est absolument pas normal hein, pour une femme de 38 ans. Mais voilà, je suis de nouveau dans une phase où je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais être de nouveau à ça parce que je rentrais dans n'importe quoi. J'avais pas honte de mon corps. Alors j'avais honte du fait qu'on voit ma colonne vertébrale, qu'on voit mes os, mais par contre j'étais ravie de pouvoir faire les magasins. Et là, depuis quelque temps, je suis de nouveau dans une phase sombre à ce niveau-là. Je ne me vois pas aller faire les magasins, je ne me vois pas devoir me regarder dans un miroir et voilà. C'est très dur. Bref, donc ce livre, voilà, moi, m'a beaucoup touchée pour tout ce côté anorexie, pour ce côté réseaux sociaux qui peuvent vous détruire, clairement. D'ailleurs, Anso, si tu passes par là, hein, j'espère que tu n'as pas pris mal quand je t'ai parlé de ton envie donc, de faire un compte Instagram basé sur le sport. Hein, c'était pas du tout un côté négatif ou un jugement de ma part. Hein, c'était vraiment pour te dire fais attention parce que pour avoir eu ce genre de compte et avoir eu les critiques et les trucs, je préfère dire aux gens faites attention pour ne pas finir comme moi, tout simplement. Donc c'était vraiment juste pour te dire fais gaffe et j'espère que jamais, jamais, jamais tu ne finiras comme moi. J'espère que voilà que tu n'auras jamais cette descente aux enfers due au côté réseaux sociaux et ce que les gens peuvent dire ou les jugements que tu peux avoir.
C'était vraiment juste une mise en garde pour ça, parce que je préfère en parler maintenant aux gens et leur dire, bah moi c'est comme ça que c'est arrivé. Enfin, il n'y avait pas que ça, hein, il y avait aussi un terrain au départ compliqué qui a fait que, mais voilà. Donc c'était vraiment juste pour te dire, je souhaite que pour toi tout aille bien et vraiment, je ne voudrais pas que tu finisses comme moi parce que, comment dire, que je suis totalement cassée, totalement abîmée, totalement détraquée à ce niveau-là à cause de tout ça et on ne s'en rend pas compte en fait. Quand les gens nous disent mais regarde où tu es en train d'en arriver, on ne s'en rend pas compte et voilà. Et les réseaux sociaux et en particulier le côté sport ou autre peuvent être très très durs donc j'espère que pour toi tu n'auras que du positif et moi je viendrai de temps en temps regarder ce que tu mets. Je t'avoue que pour le moment j'ai pas sauté le pas de m'abonner à ton nouveau compte Insta parce que j'ai peur de ne pas être assez forte et de replonger dans ce côté-là, de me dire, mais allez, toi, remets-toi aussi à fond là-dedans. Euh, alors moi, j'étais pas à fond vélo, hein, j'étais à fond muscu, mais voilà, je sais que je suis encore fragile là-dessus, donc je préfère ne plus trop suivre ce genre de compte parce que je sais que j'aurai beaucoup de mal à me contrôler. Mais voilà, c'était vraiment pas pour te juger ni rien, hein, c'était juste pour te dire, fais gaffe parce que bah, je sais ce que ça peut donner et je ne souhaite à personne de tomber là-dedans. Bref, voilà. Donc j'ai beaucoup parlé au travers de ce dernier rush, je pensais qu'il serait plus court, mais beaucoup parlé d'ailleurs par rapport à ce livre. Mais donc voilà, ce livre est vraiment top pour ce qui est parler de l'anorexie mentale et d'autres maladies mentales, parce que comme je vous le dis, on parle aussi d'autres choses au niveau des maladies mentales là-dedans. Ça parle beaucoup de tout ce qui va être donc jugement, de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est, comme je vous disais, harcèlement, mais aussi racisme, homophobie, enfin voilà, beaucoup beaucoup d'éléments là-dedans et je trouve que c'est très bien mené. Voilà. Comme je vous disais, ou je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, c'est un roman young adulte et bah, voilà, il est très bien fait. Je pense qu'il est très très bien fait et que ça peut être bien de le lire. J'ai hésité à proposer à ma fille de le lire, mais je pense que je vais éviter quand même. Parce qu'elle a vécu avec une mère anorexique, elle vit toujours avec une mère anorexique, enfin, qui souffre d'anorexie, parce que je ne suis pas anorexique, je ne me définis pas comme anorexique, mais je souffre d'anorexie, et ça aussi, ils en parlent là-dedans, et c'est quelque chose qu'effectivement, moi aussi, mes médecins m'ont dit et m'en ont fait prendre conscience. Je ne me définis pas, je ne suis pas l'anorexie, mais voilà, elle a vécu avec quelqu'un, et elle continue à vivre avec quelqu'un qui a ça au quotidien, qui a cette petite voix au quotidien qui reste présente. C'est dur, ça a été des moments extrêmement durs pour mon entourage, tout comme pour moi, mais surtout pour mon entourage. Je m'en veux tellement qu'il m'ait vu, que mes enfants m'aient vu dans des états incroyables à cause de ça. Maintenant, ça va, ils savent hein, que bah oui, je continue à boire tout le temps parce que je comble la faim. J'ai toujours le ventre qui grouille H24. C'est même très compliqué. Imaginez quand vous avez du monde à la maison et que votre ventre grouille tout le temps. Bah voilà, je suis obligée de l'expliquer. Hein, notamment Johanna, quand elle vient à la maison, je lui ai déjà dit, je suis désolée. Tu risques d'entendre souvent mon ventre grouiller parce que bah, j'ai faim, clairement, j'ai faim. Mais j'arrive pas à combler ma faim. C'est difficile. Imaginez quand vous êtes à la bibliothèque, il n'y a pas un bruit et que votre ventre résonne dans toute la bibliothèque. Voilà. Bon, maintenant j'ai ce côté-là encore, mais j'ai plus le côté grosse dépression où je finissais en pleurs parce que bah, j'avais dépassé l'heure à laquelle je m'autorisais de manger. Hein. Il suffisait qu'on soit rentré trop tard. Hein, si j'avais pas mangé avant telle heure, et ben je ne mangeais plus, je n'y arrivais plus, je faisais un blocage. Et comment vous dire que c'est pas une lubie, hein, c'est pas c'est vraiment la maladie. Bref, ma fille a vécu tout ça, mes enfants, hein, mes trois enfants, et ma fille a beaucoup beaucoup été touchée par ça, à tel point qu'elle a aussi développé maintenant des troubles du comportement alimentaire. Donc je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée au final que je lui fasse lire. J'aurais peur que ça la plonge encore plus, ou du moins que ça la replonge énormément, puisque là, ça s'est un peu calmé. Disons que elle a le côté, elle a du mal à manger quand il y a d'autres personnes autour, c'est-à-dire qu'elle a peur d'être jugée sur ce qu'elle va manger et sur la quantité qu'elle va manger, donc elle n'osera pas se resservir même si elle a faim. Moi, j'ai un petit peu dépassé ce stade, et encore, ça va dépendre des personnes avec qui je suis à ce moment-là. Je vous avoue que si là, je sais pas, j'avais une personne qui me dit tiens, tu viens, on va manger bah, tel endroit, ou bah, par exemple, hein, je sais pas moi, une colo-copine qui me dirait viens, ça te dit, on va manger ensemble et tout, ou tu viens à la maison, ou je sais pas, suivant les membres de ma famille, des membres de la famille qui ne connaissent pas forcément autant mon problème avec cette maladie, moi aussi, j'aurais certainement du mal à me laisser aller et à manger certains trucs, voilà.
Comment vous dire que demain, je sais que je vais manger des choses que d'habitude je ne mange pas, mais je vais quand même avoir dans ma tête ce côté jugement des autres, peur qu'on me dise quelque chose alors qu'ils vont manger la même chose. Mais ça reste en moi. Mais j'arriverai à dépasser ça parce que j'ai fait un petit peu de progrès là-dessus. Par contre, ma fille, c'est plus compliqué, donc du coup, j'ai peur de lui remettre ce livre en main, même si je me dis qu'il aurait peut-être pu lui parler, l'aider sur certaines choses, mais j'ai peur que ça la renvoie voilà, dans un côté sur lequel elle a fait des progrès. Bref, allez, je vais arrêter tout ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souffrez de TCA par exemple, ou d'autres maladies mentales ou autres, et que vous avez envie un peu d'en parler, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Bien entendu, vous pouvez me laisser des commentaires sur autre chose, hein, mais voilà. Je pense que tout ça, il faut en parler pour pouvoir aider tout le monde, pouvoir faire comprendre que c'est pas quelque chose de honteux et qu'il faut en parler. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires. Désolée si toute cette dernière partie est très longue, hein, j'espère que si ça vous saoulait, vous l'avez passé, mais j'avais besoin d'en parler. Donc laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez, bah, comme toujours, partager et puis liker la vidéo. Comme ça, bah, plus ça va, plus on est nombreuses et nombreux sur cette chaîne. Et puis, bah, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme je vous le dis toujours, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous laisse. Ciao!